Allez, on passe à la revue de presse d'Europe à Olivier Delagarde. On commence par la France qui gagne. Oui, et malheureusement, ce n'est pas de finances publiques ou de réindustrialisation dont je vais vous parler, mais de cyclisme. On l'avait presque oublié avec cette Coupe du Monde de foot, mais dans 48 heures débute le Tour de France. Et pour la première fois depuis 40 ans, un coureur français est peut-être en situation d'y faire autre chose que de la figuration. Il s'appelle Paul Sexas, et si vous ne connaissez pas encore son nom, eh bien vous ne perdez rien pour attendre. Il a seulement 19 ans. Et c'est un prodige, l'équipe lui consacre sa une et une interview de 2 pages, prudent, déterminé, impatient et serein, comme le décrit Thomas Perotto. On est effectivement frappé par la maturité de ce coureur qui a éclos ces derniers mois et sur lequel pèsent déjà de lourdes responsabilités nationales. Le Tour, je sais que c'est très important pour les Français et j'espère, dit-il, les faire vibrer cet été. En attendant Paul Sexas, celui qui fait vibrer les Français, c'est Michael Olysée. Et il n'est pas exagéré de parler d'Olysémania dans la presse. La légende en marche, c'est le titre de l'article que lui consacre Vincent Duluc dans l'équipe. Olysée est devenu depuis mardi le joueur dont le monde entier parle, écrit-il, pour un but qu'il n'a pas marqué et pour ceux qu'il a offert. Olysée fait chavirer les cœurs, annonce aussi le Parisien aujourd'hui en France. Bon, mais ça, ce sont des journaux qui aiment le foot, me direz-vous. Là où on l'attend moins, c'est en dernière page des Échos, où Derek Perrotte nous décrit un footballeur parfait qui ne s'exprime quasiment jamais. Avec lui, pas de réseaux sociaux, pas de conquêtes étalées dans la presse people. Il était mutique, le voilà, mythique. Mais est-ce que tout cela a beaucoup d'importance ? On pourrait effectivement se dire que c'est juste du foot. Et puis, on tombe dans les Échos sur la tribune de Thibaut Madelin qui nous fait voir les choses un peu autrement. Vous savez que l'Allemagne a été éliminée prématurément de ce mondial. Eh bien, outre-Rhin, c'est vécu comme un symbole du déclin national. La défaite contre le Paraguay au tir au but, dans cette discipline où les nerfs des joueurs allemands étaient réputés aussi fiables que les pistons d'une Mercedes, écrit-il, achève un sentiment de débâcle. Berlin sombre dans la colère et la dépression, et la presse allemande n'est pas tendre. Le très sérieux Der Spiegel écrit « L'élimination, aussi humiliante qu'elle puisse paraître, est en fait la nouvelle réalité allemande. Nous sommes tout au plus un pays de seconde zone. Notre économie connaît une spirale descendante sans précédent à tous égards. » Voilà, tout cela à cause d'un péno raté. On pourrait appeler ça l'effet Schmetterling, l'effet papillon. Quoi d'autre ? On parlait de la France qui gagne, un mot quand même de la France qui trahit. C'est une vieille tradition hexagonale, me direz-vous. Mitterrand-Rocard, Chirac-Giscard, Chirac-Balladur, Chirac-Sarkozy, le couteau de Macron dans le dos de Hollande. Eh bien voici la dague de Vauquier dans le flanc de Retailleau. Celui qu'on croyait LR, qui nous disait que jamais il ne pactiserait avec la Macronie, se rallie finalement à Édouard Philippe. Il s'en explique à Claire Conruy du Figaro, agite le spectre d'un second tour Mélenchon-RN. Cécile Cornudet, à qui on ne la fait pas, évoque, elle, un sniper professionnel, une vengeance, un plat qui se mange froid. Il y a aussi malheureusement la France qui triche. Ce n'est plus de la politique, mais de la pétanque. Tu tires, tu pointes ou tu faisandes. Des joueurs professionnels de boules, oui, ça existe, sont suspectés d'avoir truqué une partie. On raconte le Parisien aujourd'hui en France. On pourrait sourire, commander une anisette. Ils seront quand même jugés pour escroquerie en bande organisée. C'est plus du Pagnol, mais du Henri Charrière. Encore l'effet papillon, me direz-vous. Mais on va terminer avec des papillons dans les doigts de pied par la France qui fait danser le monde. Eh oui, parce qu'on a appris la mort de Victor Willis. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais c'était l'un des membres de Village People, celui qui était déguisé en policier, celui qui chante YMCA, tout le monde connaît. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est que nous apprend Sandrine Bajos dans Le Parisien, c'est que ce sont 2 Français qui ont inventé les Village People, Henri Bellolo et Jacques Morali, 2 producteurs qui vont avoir l'idée de ce groupe disco, inspiré des figures viriles et fantasmées de l'Amérique populaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils créent le groupe dans une Amérique des années 70, en plein doute, marquée par la guerre du Vietnam, le Watergate et la crise. Les Village People vont ainsi devenir une sorte de thérapie nationale. Les Allemands savent ce qu'il leur reste à faire. En attendant, rappelez-vous que ces tubes sont d'origine française. C'est aussi remettre l'église au milieu du Village People. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Excellente journée dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.